Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vous propose ces vidéos afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Et Eric, c'est aussi mon prénom. Alors dernièrement donc j'ai installé une machine virtuelle avec Windows 11. Donc nous sommes ici en juillet 2021, ce qui nous permet donc de voir à quoi va ressembler donc Windows 11 et de se faire déjà une première idée. Alors première constatation, donc la barre des tâches, donc vous voyez donc les icônes sont un petit peu plus arrondies, les couleurs ont changé, ont été un peu rafraîchies, et surtout donc le bouton démarrer est désormais au milieu d'écran. Donc ici si je clique sur démarrer, eh bien nous avons donc la fenêtre qui apparaît ici en plein milieu, avec des icônes qui sont épinglées, qu'on va pouvoir donc je dirais aménager comme on le souhaite, on peut les arranger, les déplacer. Si je fais défiler un petit peu vers le bas, on a la suite donc des icônes épinglées. Dans la partie du dessous, nous allons retrouver donc les derniers documents travaillés. Et si je veux donc récupérer toutes les applications du menu démarrer, en haut, on peut cliquer sur le bouton toutes les applications, qui sont donc comme dans les anciennes versions de Windows classées dans l'ordre alphabétique. Vous avez donc la zone de recherche où vous pouvez taper directement ce que vous recherchez. Lorsque je vais cliquer donc dans cette zone de recherche, et bien regardez, donc je vais pouvoir effectuer une recherche selon la catégorie que je souhaite, soit dans les applications, dans les documents ou sur le web. Et je vois donc les dernières applications utilisées. Donc si je tape par exemple là-haut Paint, eh bien je vais avoir résultat Paint et je peux cliquer dessus évidemment pour ouvrir mon application Paint. Comme sur les anciennes versions de Windows, les applications qui sont ouvertes, vous voyez, on aperçoit donc un petit trait et lorsqu'on se met dessus, eh bien nous avons donc une vignette qui apparaît. Donc dans le descriptif de la vidéo, je vous laisserai donc la configuration qui est requise pour installer Windows 11. Alors sur notre barre des tâches, nous retrouvons aussi donc le Microsoft Store qui nous permet donc de rajouter des programmes, des applications. Donc là aussi, le Microsoft Store, donc vous voyez, a été un petit peu remanié et certainement donc un petit peu plus convivial. Donc je vais refermer le store. En bas à droite, vous avez toujours donc la zone des notifications. Donc vous retrouvez de cette façon-ci. Et vous avez donc la possibilité d'atteindre les paramètres de l'assistant de concentration. C'est-à-dire la façon dont vous allez paramétrer et afficher donc les notifications de Windows. Vous voyez, nous sommes atterris ici directement au niveau des paramètres. Donc si je reviens un petit peu en arrière sur les paramètres système, là aussi les rubriques sont agencées sur le côté gauche avec donc un visuel qui est un petit peu plus clair et donc des couleurs rafraîchies. À noter que vous pouvez toujours retrouver donc le panneau de configuration. Si vous cliquez ici sur démarrer et vous tapez les premières lettres de panneau de configuration, vous retrouvez toujours le panneau de configuration qui est amené à disparaître dans un avenir assez proche. Je vais fermer donc le panneau de configuration. Le gestionnaire, donc l'explorateur de fichiers. Les icônes et les couleurs ont été rafraîchies sur notre explorateur de fichiers. Lorsqu'on fait un double clic donc sur document, eh bien on va pouvoir atteindre donc le contenu du dossier qu'on retrouve encore une fois comme d'habitude sur le volet de gauche, sur le volet de navigation. Je vais refermer mon explorateur de fichiers. Donc Microsoft Edge est toujours donc le navigateur par défaut. À vous de rajouter votre navigateur préféré. Je vais refermer mon navigateur. Alors sur cette installation dans une machine virtuelle, si je reviens ici donc au niveau du bouton démarrer, à noter que le bouton arrêter vous le retrouvez ici en bas à droite.
Donc si je viens au niveau de mon profil, lorsque j'ai installé donc la machine virtuelle, j'ai laissé donc un profil local, mais pour les versions familiales, vous serez amené à utiliser donc un compte Microsoft pour pouvoir installer Windows 11. Je vais transformer mon compte local en compte Microsoft. Donc ici dans vos informations, je vais cliquer sur se connecter plutôt avec un compte Microsoft. Donc il m'invite à créer éventuellement un code confidentiel pour cet appareil. Donc ce compte Microsoft va me permettre d'utiliser donc cette fois-ci les widgets. Alors vous avez la possibilité d'accéder donc aux widgets grâce donc à l'icône qui est au milieu ici donc de la barre des tâches. Donc ces widgets évidemment hein, vous pouvez les personnaliser hein, selon donc vos thèmes préférés. Hein, donc on y retrouve par exemple la météo. Donc il reste concentré hein, donc dans ce menu, hein, donc dans cette fenêtre-ci. Et sinon vous retrouvez donc aussi le bouton qui va vous permettre de créer plusieurs bureaux que vous allez pouvoir personnaliser. Et enfin pour terminer, lorsque vous cliquez au niveau donc de l'icône du réseau ou du son, vous retrouvez directement donc les boutons qui vont vous permettre de paramétrer et de changer donc certaines options et de régler certains paramètres de Windows tels que le son par exemple. Très bien. Et bien j'espère que cette première approche de Windows 11 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.